Alors on va commencer par une brève présentation des calques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un calque? Si on doit donner une définition au calque, eh bien tout simplement les calques peuvent être comparés à des feuilles empilées les unes sur les autres. En dessous de chaque calque se trouve fondamentalement un fond que l'on appelle calque d'arrière-plan. Donc c'est un calque de couleur que l'on va donner euh, sur notre première image. Et ensuite, lorsque vous allez ajouter des images, du texte, des effets, eh bien Photofiltre va créer au minimum un calque pour pouvoir constituer votre composition. Attention toutefois, il n'y a pas de limite de calque que l'on va pouvoir ajouter dans Photofiltre. Cependant, la seule limite que vous allez avoir, eh bien, c'est tout simplement la quantité de mémoire dont dispose votre ordinateur. C'est la seule limite à la création des calques. Lorsque vous créez une nouvelle composition, automatiquement, vous avez notre fameux calque de fond que je vous ai parlé à l'instant, qui est le calque d'arrière-plan qui contient la couleur de base de votre calque. Pour travailler sur des calques, Photofiltre dispose bien sûr de plusieurs outils pour travailler avec les calques. On a la barre des calques qui va nous permettre de travailler dessus. Donc généralement la barre des calques est placée à gauche de chacune de vos compositions qui se trouve ici. La boîte de dialogue qui permet de paramétrer le calque actif, donc c'est-à-dire quand je fais un clic droit, j'ai les propriétés de mon calque qui apparaissent. L'outil qui est disponible dans la barre d'outils propose un accès rapide aux principales propriétés. Donc par exemple ici, si je fais calque, vous voyez, j'accède instinctivement à l'ensemble des outils et options qui concernent la gestion de mon calque. Donc là, vous allez pouvoir par exemple créer, gérer, fusionner. Voilà, vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec les calques. On ne va pas tout voir, je vous rassure, mais on va essayer de voir vraiment les parties les plus essentielles. Donc comme je vous disais, la barre des calques est placée à gauche de chaque image et il contient une représentation des calques sous forme de miniature. Et bien entendu, à chaque fois que vous allez créer une composition dans votre calque, la miniature va prendre l'aspect de votre composition. Si vous vous souvenez de tout à l'heure qu'on avait ajouté un texte, on avait ici, quand on transformait notre texte en calque d'image, on avait ici dans le calque la représentation en miniature de notre espace de travail. Alors pourquoi ici vous avez des petits carrés blancs et gris? C'est tout simplement pour vous signaler que nous travaillons sur un environnement transparent et que par effet de transparence, on voit la couleur blanche de mon calque de fond. Si j'avais mis un calque de fond vert, eh bien par transparence du deuxième calque, je verrais mon texte sur un fond vert. Voilà, tout simplement. Vous avez la possibilité, comme je vous disais, dans le travail des calques, de, euh, de dupliquer des calques. Donc si je fais un clic droit, j'accède à ma boîte de dialogue. Alors je peux rendre visible ou pas un calque, vous voyez. Donc là cette fois-ci, mon calque disparaît. Enfin, mon calque est toujours là, mais il masque ma composition. J'ai la possibilité aussi de le verrouiller et donc du coup je ne pourrai plus modifier les informations du calque en question, ce qui peut être vraiment très utile lorsque vous travaillez sur plusieurs calques et que vous avez peur par exemple de faire des bêtises en retravaillant dessus. Vous avez la possibilité aussi, et ça c'est une chose vraiment très importante, de renommer le calque. Donc là on va mettre texte. Voyez, donc là on sait que mon calque va comporter du texte tout simplement. Si je fais de nouveau un clic droit, je rentre dans les options de mon calque, donc je peux par exemple modifier quelques informations qui concernent mon texte. Vous avez vu, on avait ça tout à l'heure. Donc là on va retrouver des brides de modification de l'outil texte. On va retrouver aussi un paramétrage manuel où j'ai la possibilité de modifier la position de mon texte. Vous voyez ici, il est bien au milieu de ma composition. Si je le mets là, hop, vous voyez, il est directement en bas. Donc là, c'est bien pour positionner automatiquement un texte sur une image. Donc, je vais le remettre ici au milieu. Si je fais un clic droit, j'ai la possibilité de redimensionner
Alors je rappuie, voilà, redimensionner le calque. Donc je peux modifier, quand je dis redimensionner le calque, c'est redimensionner en fait la composition de mon calque. Vous voyez, hop. J'ai la possibilité donc de retrouver tout ce qui va être distorsion, transformation paramétrée, etc. Je peux fusionner l'ombre. Donc si je fais ça, hop, l'ombre fait partie complète de ma composition. J'ai la possibilité aussi de fusionner des calques ensemble, donc je peux fusionner mon calque actif avec le calque inférieur, et donc du coup c'est ce qu'on appelle aplatir une image. C'est-à-dire que tous les calques qui vont se retrouver au-dessus de mon calque de fond, ils vont être comme imprimés les uns sur les autres, et donc je vais me retrouver avec une composition unique. Donc ça, je vous conseille de ne pas le faire lorsque vous travaillez sur des compositions complexes, parce qu'il est toujours bien de garder son travail dans une vue, on va dire, éclatée, et d'avoir la possibilité de retravailler sur n'importe quel calque. Imaginez que vous devez travailler sur une composition pour un client, et que du jour au lendemain, il change la couleur de son enseigne, et que vous deviez modifier la couleur, et que vous avez tout écrasé, eh bien vous êtes reparti pour des heures de travail pour recommencer tout ça. Donc je vous conseille de garder un travail brut et un travail final. C'est quand même beaucoup plus sécurisant de pouvoir travailler avec ça. Que dire en plus sur les calques? Eh bien, je vous ai dit le principal que vous devez connaître sur les calques, parce que bien entendu, il y a des choses bien plus poussées que l'on peut faire. Cependant, cela est réservé aux utilisateurs de Photo Studio. Et non pas de PhotoFiltre Studio, excusez-moi, et non pas de PhotoFiltre 7. Cependant, il est vraiment bien que dans cette version 7, ils nous ont intégré tout simplement des options de la version Studio. Autre chose aussi, si vous souhaitez par exemple ajouter une image à votre composition. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Donc j'ouvre le document en question pour ma composition, je fais ouvrir. Eh bien, il faut prendre ici l'option copier. Je retourne dans mon calque et je fais coller. Et là, vous avez vu, j'ai mon image qui est apparue. Alors, si vous souhaitez faire apparaître le texte sur votre rose, par exemple, puisque ici on a quelque chose d'opaque sur quelque chose de transparent, donc du coup on ne voit plus rien. Donc si je le mets au-dessus, hop, étant donné que mon texte est mis sur un calque transparent, eh bien ce calque transparent va me permettre de visualiser ce qui est en dessous, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et je modifie la position de mon texte dans ma photo, ce qui me permet d'avoir une nouvelle composition. Maintenant, vous souhaitez enregistrer l'ensemble de votre composition? C'est très simple. Vous cliquez sur la petite disquette ou bien le raccourci CTRL-S. Et là, on va vous demander, par exemple, de choisir le format, de le renommer en, par exemple, ma composition. Je fais enregistrer. Ce format d'image ne gère pas les cales. Voulez-vous tout de même continuer? Oui. Donc là, on laisse tout ça par défaut et on fait OK. Et donc, si je retourne dans mon bureau, mes documents, alors par contre j'ai un petit trou de mémoire, je ne sais plus où j'ai mis, voilà, image formation, et que je prends ma composition, vous voyez, malgré que je n'ai pas aplati mes calques les uns sur les autres, ça ne m'empêche pas de sortir une image finale. Donc c'est bien pour ça que je vous conseille de laisser votre travail en mode éclaté.